Environ 1300 soldats de la SADC s'apprêtent à quitter le sol congolais alors que le M23 soutenu par le Rwanda progresse. En dépit de quelques sanctions diplomatiques, Kigali dit défendre sa souveraineté. Pour l'analyste congolais Christian Moleka, cette démarche fait le lit de l'instabilité dans l'Est. La complexité de la question congolaise, c'est que les parties prenantes ont toujours joué à l'équilibrisme, une forme de funambulisme où on donne un point à Kinshasa et on donne un point à Kigali. Cette approche équilibriste est défavorable à Kinshasa. Autant on a donné à Kinshasa la posture diplomatique nécessaire, les premières sanctions et des accusations claires vis-à-vis du Rwanda, autant également on donne au Rwanda des petits points qui équilibrent les acteurs. Cette position, malheureusement, ne réglera pas le problème fondamentalement. Et donc, il va peut-être calmer les choses aujourd'hui, mais il faut à un moment donné que la communauté internationale s'assume, que l'on reconnaisse qu'il y a un agresseur et un agressé. Le départ de la SADC de la RDC est perçu comme un échec stratégique. Kinshasa pensait faire plier le M23 comme en 2013. Cependant, les forces congolaises manquent de moyens. Il y a des réformes importantes à apporter dans l'appareil sécuritaire. Il faut une cohésion intérieure, il faut ramener une sérénité à l'intérieur et ça dépendra de la capacité du président à manœuvrer à la fois les leviers politiques pour construire une vraie cohésion à l'intérieur, à réduire les sources de conflits intérieurs, à mettre en place les réformes nécessaires, notamment dans le commandement militaire, pour avoir une armée capable de dissuader sur le terrain. La RDC, bien que réticente, doit se résoudre au dialogue avec le M23 sous l'égide de Luanda, souligne Christian Moleka. Mais Kinshasa a très peu de marge de manœuvre pour ne pas aller à Luanda. Les pressions diplomatiques internationales sont également sur Kinshasa pour ouvrir des possibilités de négociation directe. On l'a vu dans la résolution 2073, on l'a vu à l'Union africaine, on l'a vu dans le sommet conjoint EAC-SADC qui appelle à des négociations directes. Il y a une réalité sur le terrain également. On sait que le 1-23, au-dessus de qui vous continuez à avancer. Hier, on parle de l'île de Idjoui qui a été récupérée par les 1-23. Et donc, la crainte, c'est de voir les combats se déployer sur le Kindu, le Maniema, sur la Chopo Kisangani ou sur le Katanga. Et donc, ce risque d'extension des combats pèse également sur Kinshasa. En attendant, la situation sécuritaire et humanitaire reste tendue au Nord Kivu. Face à cette crise, le HCR demande une mobilisation internationale immédiate.